Bonjour, bonjour vous tous, je suis trop contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je commence cette vidéo par vous remercier de m'accompagner toujours, de faire vivre cette chaîne, parce que quand on met un petit pouce, quand on met un petit commentaire, on fait vivre la chaîne est plus visible, donc voilà, donc je peux vous faites participer à la vie de cette chaîne tout simplement, donc je vous en remercie tous d'être là, de me faire des petits pouces, de me mettre des petits commentaires que j'adore, parce que j'adore partager, c'est le but de cette chaîne, de partager, comme toutes les chaînes de couture, j'ai envie de dire, on aime ça, partager, donner des petits trucs, apprendre de vous, hein, que ce soit vous qui nous donniez des petits trucs, pourquoi pas, et même tant mieux, c'est ça le partage. Donc je vais commencer par des petites choses. Je suis en train de préparer un marché de Noël pour tout vous expliquer. Et j'ai fait quelques petites choses, donc je voulais vous les présenter parce que finalement c'est du temps que j'ai passé dans la couture, donc je veux vous en faire participer. Alors vous voyez, j'ai déjà une petite caisse qui commence à se remplir. Il y aura d'autres choses. Alors ce marché de Noël, je vais le faire avec ma belle-fille, avec Marine, qui elle fera des parties tricot. N'importe quoi, des parties crochet. Elle fait beaucoup d'amigurumi et des petites choses en crochet, donc on le fera ensemble, parce que crochet, couture, tout ça c'est du fait main et ça peut matcher ensemble. Donc pour ma part, j'ai fait donc je vais commencer par ce qui est au-dessus. Bon, c'est pas dans l'ordre d'exécution, mais voilà, c'est ce qui était au-dessus. Donc, j'ai fait des petits tapis nomades pour petits garçons ou petites filles. Hein. Maintenant, il n'y a pas, on n'est pas sexiste. Les petites filles peuvent jouer aux voitures si elles veulent. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un petit tapis nomade. Et j'ai envie de dire qu'il a plusieurs fonctions, ce petit tapis, qu'on peut l'offrir aux jeunes mamans aussi qui attendent un bébé, qu'on n'est pas obligé d'avoir un enfant qui joue aux petites voitures pour se l'offrir, pour se l'acheter. Pourquoi? Parce que je vais vous le déballer. Donc il est fait avec un petit élastique et un bouton, hein, la fermeture. Je vous le déballe. Alors j'ai pris, pour celui-ci, hein, il y en a différents, j'ai pris un tissu coton qui vient, je crois que c'était Mondial Tissu, je crois. Et c'était des petits dessins animés, donc je trouvais que pour un enfant, un tapis nomade, c'était pas mal. Vous voyez, c'est un tapis qui se déroule en plusieurs. Alors, vous voyez, il est quand même déjà bien grand, je trouve, parce que j'en ai vu d'autres qui étaient beaucoup plus petits, mais ça tient sur une table, en tout cas, ou une table de salon, ou par terre, hein, pourquoi pas. J'ai mis de la ouatine entre les deux tissus. Et voilà, c'est pas trop grand, mais c'est pas trop petit non plus. Et le deuxième tissu à l'intérieur, voilà, c'est un tissu que j'avais eu, je ne sais plus trop où, celui-là, c'est peut-être Mondial Tissu aussi, mais j'en ai eu d'autres sur AliExpress. Donc voilà, c'est un tissu comme ceci. D'un côté, nous avons deux petits pans. Donc ce côté-là, c'est un petit pan avec des petites poches comme ceci. Enfin, c'est pas des poches, hein, que je vous explique tout, c'est le garage. Voilà, la petite voiture, elle rentre et puis elle rentre au garage. Et de l'autre côté, j'ai créé, alors c'est un patron, voilà, j'ai vu plusieurs idées sur Pinterest, machin, truc. Et j'ai rassemblé toutes ces petites idées-là, j'en ai pris par-ci, par-là, et j'ai fait mon petit bidouillage à moi, hein, Et de ce côté-là, j'ai fait une trousse avec une fermeture éclair, toute, voilà, toute simple. Hein. La trousse
toute simple. Hein. Elle est doublée. Elle est doublée que d'un côté. Pourquoi? Ah oui, parce que il y a le matelassage de ce côté-là, donc voilà. Mais de l'autre côté, bah, il n'y avait pas besoin. C'était juste pour dire de raccorder. Alors là, sur celui-là, je l'ai mis dans le tissu de petite voiture, là, de parcours. Mais sur les autres, j'ai pas mis avec les petites voitures. Vous allez voir après. Pourquoi je dis qu'on peut le faire aussi pour un bébé, pour une maman qui attend un bébé? Parce que voyez-vous, comme il est matelassé ce petit tapis, et bien moi je trouve qu'un tapis de change nomade, bah, ça lui ressemble vraiment fortement. Hein. Alors oui, cette petite incrustation pour vous dire une évidence, bien sûr, ce petit tapis de change, on va mettre dedans une serviette de toilette ou quelque chose comme ça, on va l'inclure dans le pliage de ce tapis et voilà, pour protéger évidemment bah, le circuit voiture, on ne va pas abîmer avant que l'enfant puisse jouer avec ce beau circuit de voiture, donc on va bien sûr le protéger. C'était évident, je pense, mais comme je n'avais pas suivi le fil de ma réflexion et que ce petit morceau-là bah, me semblait quand même indispensable, je vous le rajoute là. Voilà, maintenant je vous laisse avec moi-même. D'un côté, vous avez une petite trousse pour mettre ou les lingettes, ou voilà, une couche, ou voilà, quelque chose. De l'autre côté, vous avez des petits emplacements pour mettre ou la crème, ou la petite brosse, ou enfin, ce que vous voulez. Et puis, il se replie. Hein, donc, on le replie comme ceci, on rabat les deux côtés. Et on rabat de chaque côté comme ceci. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, voyez, on le rabat comme ceci. Le bas, pareil. De l'autre côté, pareil. Voilà. Ça nous fait comme ceci. Et ensuite, on l'enroule jusqu'à arriver... Oh, j'avais un petit bout de tissu. Jusqu'à arriver à l'autre bout pour qu'on puisse le fermer avec... voilà, qu'on puisse le fermer avec le bouton. Voilà. Je l'ai mal positionné. J'ai... Hop. Voilà, ça doit être ici. Hop. Et voilà. Et voilà, il est refermé avec son bouton, son élastique. Trop cool. Donc, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans ce tissu-là extérieur. Alors, c'est des petites panthères. Voilà. À l'intérieur, donc, c'est l'autre tissu. Donc là, vous voyez, il y a plus de rose que dans le premier. Donc, pourquoi pas pour une petite fille. Les rues sont un peu moins grosses que l'autre. Un autre genre, quoi. Peut-être le mettre dans ce sens-ci parce que je vois que les ballons... Voilà. Hein, il y a des petites maisons. C'est autre chose. Donc, celui-ci, je l'avais eu sur AliExpress. Alors, dans celui-ci, j'ai... Ah oui, il faut que j'aille chercher des petites voitures parce que ça serait bête de faire un tapis de voiture sans voiture. Donc, vous voyez, j'ai mis des petites voitures, hein, toutes simples. Hein. Après, les parents, s'ils veulent acheter des plus belles petites voitures, ils peuvent le faire. Hein. Donc, j'avais mis des petites voitures dans celui-là. C'est le seul qui en a, donc il faut que j'aille en chercher. Donc, je plierai ça tout à l'heure. Donc, celui-ci est le troisième, parce que j'en ai fait 3. Pardon. C'est la première fois que je fais un marché de Noël. J'avais jamais eu l'idée de le faire et puis bah, en discutant avec Manon, avec ma belle-fille, on s'est dit pourquoi pas. Donc voilà, mais j'ai pas envie de faire des tonnes et des tonnes. De toute façon,
On ne sait jamais, avec la chance que j'ai, je vais peut-être rien vendre du tout. Donc, autant ne pas en faire non plus toute une montagne. Hein. Donc, celui-ci, donc avec des petits dragons. Le même tissu que celui que je viens de vous présenter juste à l'instant. Et puis, pour les côtés, j'avais pris un tissu qui me restait. Alors ça, c'est un tissu que j'avais utilisé pour recouvrir mes chaises en bas. Voilà, donc il vient aussi de Mondial Tissu, je crois. Donc voilà. Voilà pour les tapis de voiture. Ensuite, dans ma petite malle, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, j'ai des petits pochons. J'ai des petits pochons qu'on accroche dans la salle de bain. Et dedans, donc, il y a un petit trou. Alors ça, c'est un tuto de... Je crois que c'est Julien de couture enfant pour débutants. Enfin, vous savez, on le connaît tous. Hein. Voilà. Donc, il y a un petit trou pour faire passer les petites lingettes. Voilà. Et bien sûr, une ouverture un peu plus grande pour mettre les lingettes plus facilement quand on les a lavées. Donc voilà, j'ai fait donc des petites lingettes. Alors sur celui-là, c'est du coton normal, j'ai envie de dire, avec un décor de Noël, puisque c'est pour le marché de Noël. Je me suis dit, allez, on va faire un petit peu de décor de Noël pour que les gens puissent offrir au moment de Noël. Voilà, donc pour celui-ci, j'en ai fait un second. Et là, sur les petites lingettes, alors c'est le même dessin, par contre, hein, que ce soit le pochon ou les lingettes, c'est le même dessin, mais là, c'est de l'éponge de bambou. Voilà. Il y en a qui préfèrent l'éponge de bambou, il y en a d'autres qui préfèrent l'éponge normale, donc je me suis dit, autant faire les deux. Voilà, pour avoir le choix au départ hein, du marché Noël. Après, ce qui restera, restera. Et j'en ai fait un troisième. Alors, dans des couleurs un petit peu autres que Noël. Parce que je me suis dit, dans le fond, il n'y a pas que Noël. Et bon, après, ça peut rester à la salle de bain. C'est discret quand même. C'est des petits sapins, mais franchement, ça passe... c'est pas flagrant Noël, quoi. Et donc celui-là, j'ai fait, donc c'est dans des restes, hein, enfin quoique non, ça c'était dans un coupon que je n'ai pas utilisé. Par contre, les petites lingettes, c'est dans des restes que j'avais fait une petite robe là-dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est dans des restes et l'éponge de bambou. De l'autre côté, ça c'est des morceaux, des coupons que j'ai achetés exprès pour me faire des lingettes à moi et puis pour justement faire le marché de Noël. Donc voilà, j'en ai 3 de la même confection. Ensuite j'ai fait des tours de cou, hein, des snoods. Donc j'en ai fait un avec des petits renards et l'intérieur, j'ai pris une écharpe neuve, mais que je ne me servais pas. Donc j'ai coupé dedans. J'avais fait une écharpe à Manon aussi en récupérant son écharpe qu'elle n'aimait pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'aimait pas, mais elle la trouvait pas pratique. Donc je lui ai fait une écharpe avec ça. Et du coup, il me en restait un petit peu. Donc j'ai fait pour le snood. Voilà, là, ça c'est du tissu que j'ai acheté exprès chez Tissu Taillette, tout près de Rocroi, pour faire le marché de Noël. Ici, c'est un snood, mais pour bébé. Donc ça, c'est un reste de tissu que j'avais fait un ensemble pour une amie de Manon, pour sa petite fille. Donc il m'en restait un petit morceau, j'en ai fait un pour bébé et je me suis servi du reste parce qu'il m'en restait encore un petit bout pour en faire un pour Johanna, donc dans le même dessin. Et j'en ai fait un deuxième renard et j'en ai d'autres à faire. Où est-ce que je les ai mis? Je vais aller chercher après. J'en ai d'autres. Là, c'est un deuxième renard et à l'intérieur, c'est du tout doux
du tout doux, voilà, une chute que j'avais aussi, voilà, et l'autre, que je vais faire, c'est celui-là qui n'est pas encore fait, hein, mais donc je vais en faire un pour Johanna comme ça parce qu'elle a son manteau qui est dans les tons verts, donc j'ai voulu prendre avec du vert, peut-être un peu moins vert que ce que vous voyez, mais dans l'ensemble c'est les couleurs, ouais, si c'est les couleurs. Et je vais le doubler d'un doudou, je pense. Voilà, donc ça, c'est pas encore fait. Ça va être fait. Et voilà. Et dans ma petite malle, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ici, j'ai des bavoirs. Alors, un anti-bavouille. Alors, sur le thème de Noël, hein, c'est le tissu de tout à l'heure. Doublé avec de l'éponge normale. Hein. Ça se met comme ça. On porte le bébé, on lui fait faire son rot et si ça bavouille, eh ben on est protégé. Donc j'en ai fait un et j'ai fait des bavoirs. Donc les bavoirs, j'aime bien les faire en deux. Vous voyez, en bas c'est le tissu et de l'autre côté c'est l'inverse. Pour comme ça, les mamans ont le choix de mettre dans le sens qu'elles veulent. Mais c'est vrai que des fois avec avec la bouche, c'est plus facile avec l'éponge qu'avec le tissu. C'est un choix. Hein. Bon, le coton, ça essuie bien aussi, mais bon, après, c'est un choix. C'est pour ça que je fais la différence des deux côtés. Voilà, le même, un deuxième. Toujours dans le thème de Noël. Et j'en ai fait en forme de fleurs. Voilà, j'aime bien celui-là. Avec toujours du coton normal de l'autre côté et en forme de bandana, voilà, et un dernier en forme de fleur. Des petites pressions, hein, Cam. Alors les petites pressions, j'ai l'année dernière, il m'avait offert une machine pour poser les pressions. C'est vrai que bon, la machine qu'on m'a achetée l'année dernière, j'avais eu un petit souci avec, j'ai été obligée de la renvoyer parce qu'il y avait une pièce qui s'était cassée. Voilà, mais depuis on m'en a renvoyé une autre et elle va bien. Donc des fois il faut quand même que je réfléchisse un petit peu à savoir comment ça fonctionne, machin, truc. Pour les pressions plastiques, non, impeccable, hein, je sais. Mais j'ai des petites pressions en fer et là il a fallu qu'on réfléchisse à deux, mon mari et moi, pour savoir. Des fois, il vaut mieux avoir deux têtes, hein, des fois. Ensuite, j'ai fait un petit bandana comme ceci, voilà, pour l'hiver. Hein, et l'intérieur, il est en minky rouge pour l'hiver, hein, pour mettre, voilà, pour couvrir le petit cou du bébé quand on met le manteau, plutôt que d'avoir un. Là, il y avait aussi un fait que dans, alors là, c'est un minky, un velours ras. Voilà, pareil. Et du coup, il y a le manteau que j'avais fait à l'origine pour Marceau, mais qui était trop petit. Donc, il l'a pas mis, il l'a jamais mis. Donc voilà, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il est super mignon, donc pourquoi pas, ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà. Voilà, donc ceci. Alors après le manteau, je suis pas trop sûre. Peut-être oui, peut-être non. Parce que j'ai des cadeaux de naissance à faire aussi. Alors, voilà. Donc voilà pour les petites choses du marché de Noël. Pour l'instant, j'en suis là. Alors le marché de Noël, c'est le 18 décembre. Donc j'ai encore un petit peu de temps, mais il va falloir que je m'y remette quand même, parce que voilà, hein, ça va approcher. Donc ça, je rangerai tout à l'heure. Je vous montre quoi? Je vous montre, je vais vous le chercher tout de suite. Donc me revoilà.
Donc j'ai fait un manteau pour Adèle. C'est toujours le modèle d'Icati. Enfin pour les petits, enfin celui-là en tout cas. J'ai essayé, je vais essayer d'autres parce que bon, c'est un peu redondant, hein, je trouve. Hein. Avec les oreilles de lapin. Alors c'est un tissu qui vient de chez Tissu Taillette. C'est un tissu qui est velours à l'extérieur et moumoute à l'intérieur. C'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est tout doux et il est vraiment tout doux. Il est incroyable. Donc ça c'est un manteau du coup que je n'ai pas doublé. Hein, je n'ai pas doublé. J'ai laissé les coutures accrues parce que bah, c'est un tissu qui fait des petites bouloches quand on coud, n'est-ce pas? Mais ensuite, une fois que les bouloches sont parties, une bonne fois pour toutes, il ne s'effiloche pas ce tissu. Donc, je ne l'ai pas doublé. D'habitude, je les double, mais là, je trouvais que c'était vraiment dommage parce que le doudou, il est vraiment tout doux, donc c'était dommage de le doubler. Donc, je l'ai fait accru et j'ai posé des boutons cam dessus. Alors j'en avais pas de beige, j'aurais bien aimé en avoir des beiges, du coup c'est des blancs, mais j'aurais bien aimé avoir des beiges. J'aurais peut-être pu contraster plus, enfin je sais pas, après voilà quoi. Voilà, donc j'ai fait en taille 6 mois, la petite elle a 7 mois maintenant, donc j'espère que ça va lui aller, enfin moi je trouve peut-être un peu long, mais comme c'est accru, hein, vous voyez, j'ai même pas fait de bord hein, en bas, on pourra le recouper à la grandeur de la petite. Les manches, ben, j'ai envie de dire, je les ai retroussées, toujours accru, hein, et je les ai retroussées pour que ça fasse joli, que ça fasse un rappel de moumoute, voilà. Et puis voilà, c'est tout simple, hein, mais bon maintenant c'est vrai que Icati, je le fais même sans regarder maintenant, hein, il est vachement simple, hein, il n'y a rien de compliqué dans ce petit manteau. Après il faut prendre le temps de le faire bien sûr, hein, évidemment, hein, c'est comme tout, la couture ça se fait pas comme ça, ça se fait, mais ça se fait bien, ça se fait bien. Voilà, le petit manteau d'Adèle. Donc bah, vous aurez peut-être des photos portées parce que j'irai lui porter tout à l'heure, c'est pour ça que je fais le petit rush, c'est un petit peu pour lui. Je ne vais pas le remettre sur son cintre parce que, comme je vous dis, il va s'en aller. Voilà, donc s'il y a des photos, je vous mettrai bien sûr des photos après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense pas vous en avoir parlé, mais j'ai fait des tests pour les bobines patterns. Je suis trop heureuse d'être parmi les testeuses, trop heureuse. Et j'ai eu le plaisir de tester leur dernier patron qui est le Silver Star. C'est un patron pour les fêtes, normalement, pour faire des hauts de fête. Donc les box ont été mises en vente début novembre et ils ont été en rupture de stock de leur box en 40 minutes, record battu. Alors je sais pas si je vais essayer de voir, mais je sais qu'elle devait reprendre du tissu pour en faire d'autres, mais du coup je sais pas si il y en a encore, alors pourquoi pas. Pendant qu'on discute, je vais essayer d'aller voir sur le site des bobines patterns. Les bobines. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je fais des petits rushs et peut-être que quand je vais diffuser,
ça ne sera plus peut-être en stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas regarder là tout de suite, mais quand je ferai mon montage, je regarderai s'il y en a encore, et s'il y en a encore, je vous mettrai ici une petite bande pour vous dire dépêchez-vous, il y en a encore. Sinon, ben, je ne mets rien, c'est qu'elles sont vraiment en rupture de stock. Alors, pour tout vous dire, quand on a la box, évidemment, on a le patron qui va avec. Mais si on n'a pas la chance d'avoir la box, on peut récupérer le patron un bon mois et demi après. Donc là, évidemment, ça sera après les fêtes. Mais j'ai envie de dire, ce patron, il est déclinable aussi pour le printemps. Et puis, même pour l'été, parce qu'il y a eu des testeuses qui l'ont fait en manche courte. Voilà, en manche courte. Moi, je l'ai testé pour l'automne, hein, et bah, j'attends, j'ai acheté quand même 2 box. Hein, j'ai acheté 2 box pour une pour moi et une pour ma fille. J'ai plein de petites momottes du manteau qui me chatouillent le visage. Si vous me voyez, c'est que c'est les petites momottes. Donc j'en ai acheté 2, je disais donc, pour moi et pour ma fille. Et avec, parce que il y avait de la dentelle avec pour Noël. Donc, et puis Manon a aussi son anniversaire le 14 décembre. Donc si elle a envie de se mettre un peu de dentelle pour son anniversaire, elle aura son petit Silver Star. Alors, je vous le présente quand même, hein, parce que blablabla, mais le voilà. Donc c'est un haut avec une large ceinture dans le bas. C'est un haut, vous voyez, je vous mettrai des photos, hein, bien sûr. C'est un haut, alors sur le cintre, comme ça, qui est largement ouvert. Donc, quand on le porte sur soi, enfin, en tout cas, moi, l'ouverture se plaque bien sur moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, toutefois, celui-là, je le porte avec un petit top noir en dessous pour, si jamais je me penche ou quoi que ce soit. Voilà. L'idée, c'est que vraiment, il soit loose voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'être comme ça, d'être porté un peu loose. Alors, avec quelque chose en dessous, ça c'est clair. Après, libre à chacun de faire un petit point ici, si on veut le porter sans petit top en dessous, de le porter en blouse, en haut simple. Donc on peut faire un petit point ici et ça ne se sauvera plus. Donc là, il est fait en manche longue. Donc c'est un tissu qui vient de chez Dries&Stoffen. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, il n'est plus en vente. Hein. Il y en a encore, mais dans les tons vert et orange. La dernière fois que j'ai regardé, hein, le noir n'existe plus. Voilà, donc j'ai fait les poignées de manche dans le même tissu et la bande en bas dans le même tissu. J'ai tout monté à la surjeteuse parce que c'est un tissu stretch. Donc voilà, j'ai tout monté. Le modèle est prévu pour dans du tissu stretch. Et l'encolure, le côté dos, il est fini par un biais. Voilà, j'avais mis ma petite étiquette. Voilà, donc le patron a été aussi conçu pour pouvoir porter. Alors là, j'ai pas de photo portée. Je vous en referai peut-être pour vous montrer la différence. Quoique peut-être que celui-ci ne se porte pas, enfin n'est pas adapté, mais quand même. Après, c'est une question de goût parce que le patron a été conçu avec une encolure quand même assez dégagée à l'arrière pour pouvoir porter votre haut côté arrière sur le devant ou l'inverse. Donc, vous avez ou un beau V dans votre dos, voilà, ou un beau V dans votre dos et puis l'encolure ronde sur le devant, comme ceci, mais vous avez un beau V dans le dos, ou vous le portez dans ce sens-là, avec le V sur le devant, avec un top ou pas de top, hein, comme vous voulez, un petit point ou pas de petit point, comme vous voulez, voilà, et super. Donc il y a
Sonia de See You Later. Il y a pas mal de testeuses qui ont déjà mis sur YouTube, sur leur chaîne YouTube, leur version. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir leur version. Sonia a une version sublime. Alors, je ne sais plus, c'est Aurore son prénom. Chaton dans son nom de... Je vous le remettrai là, je vais aller vérifier le nom de sa chaîne, qu'il l'a fait avec des manches en dentelle aussi, et il est sublime aussi. Donc après, plusieurs versions, hein, on peut tout imaginer. Moi, le premier que j'ai fait, parce que ça c'est ma deuxième version, c'est quand j'ai compris un peu le but de ce top, que je me suis dit, si ce tissu-là va matcher vraiment. Mais au départ, j'avais pris un scuba, un Milano ou un scuba, et j'avais fait celui-ci. Et au départ, je le voyais vraiment comme un haut croisé, hein, voilà. Et puis, du coup, moi, j'avais décidé de coudre le croisement. Alors, si je le rapproche, est-ce que vous allez le voir, le croisement? Oui, voilà. Donc, j'ai décidé de le coudre entièrement. Comme ça me fait un haut croisé, faux croisé, hein, parce qu'il ne bouge pas, celui-là. Et je le porte comme un sweatshirt, vous voyez. Donc, toujours cette bande dans le bas. Voilà. Alors, si vous cherchez, il y a d'autres versions, hein, c'est ce que je vous dis. Donc, bon, bah là, c'est un tissu que j'avais eu au marché au tissu l'année dernière en Belgique. Voilà, que j'avais payé, je crois que c'était 3 € le mètre, un truc comme ça. Donc, pour essayer, c'était bien. Et finalement, je l'aime bien parce que je le porte quand même assez souvent. Et donc, les poignées de manches, pareil, dans le même tissu. La bande de d'en bas, dans le même tissu aussi. Ça, on peut changer, hein, on peut jouer dans les couleurs et tout aussi. Donc, bon, voilà. Ça, sur un jean, impeccable, hein, ça se porte tout seul. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, ça se lave et ça se remet aussi vite. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Star des Bobbin Patterns, allez voir. Et puis si vous n'avez pas la chance d'avoir cette box, attendez le mois de janvier, hein, il sera au mois de janvier sur leur site en patron, PDF et pochette pour vous l'offrir, et il est vraiment super. Alors j'ai même une petite info comme ça, Sonia de See You Later, qui va peut-être, sans doute d'ailleurs, hacker ce haut en robe. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses. Donc j'attends avec impatience. Moi je suis pas très robe, hein, je vous avoue quand même, je suis beaucoup plus pantalon que robe. Donc quand c'est l'hiver, l'été j'en fais, parce que on porte pas de collants, machin, truc, on a chaud, voilà, j'en mets. Mais l'hiver, il faut des collants, des machins. Je suis anti, enfin si vous me suivez, c'est pas la première fois que je le dis, que les collants et moi ça fait deux. Donc je vais garder pour l'hiver, en tout cas, en top. Et puis après, on verra bien. Peut-être que cet été, j'essaierai dans un jersey de coton ou quelque chose comme ça pour voir ce que ça peut donner en robe. J'attends aussi Sonia, si tu passes par là, des petits coucous. J'attends aussi de voir ses versions, hein, parce qu'elle a toujours de superbes idées. C'est toujours impeccable. Enfin, moi, je suis toujours épatée. Donc voilà. Pour ce Silver Star.
Qu'est-ce qui me reste à vous montrer là maintenant dans ce petit rush? Au niveau couture, j'en ai terminé. Vous voyez, j'ai pas cousu beaucoup. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas cousu beaucoup? Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont sans doute vu. Nous avons eu un petit malheur, enfin un gros malheur dans notre famille. Enfin, on a perdu la maman de mon mari et on a mis un petit temps à récupérer quand même. J'avais plein de projets de CSF, projets de ci, projets de là, et puis finalement ça nous a un petit coup de mou quand même, cette disparition. Bon, ça restait que ma belle-mère, mais de voir son mari pleurer sa maman, c'est toujours un peu difficile. Et j'étais là pour le soutenir, bien sûr, lui et puis ma fille, parce que c'était sa grand-mère aussi, donc voilà. Donc pas beaucoup de couture pour ce petit rush. Je vais peut-être me rattraper, hein, parce que là, à l'heure où je tourne, on est le 21, donc d'ici la fin du mois, si j'ai fait d'autres choses, et bien je vous rajouterai un petit quelque chose, ou alors si je suis pressée pour vous montrer déjà ça, et bien je mettrai déjà ça, et puis vous aurez d'autres choses par la suite. Eh bien non, comme vous avez pu deviner, tous, comme vous avez pu deviner, je suis en train de le monter, donc je pense que vous allez l'avoir là. Donc pas de cousettes supplémentaires. Alors là tout de suite, je vais vous parler très vite fait parce que vous savez que ici c'est surtout une chaîne de couture. Je tricote aussi un petit peu, mais je tricote vraiment dans des moments où je ne peux pas avoir sous la main ma machine à coudre, c'est-à-dire quand je m'en vais en vacances, ou voilà, donc j'ai un petit tricot qui est souvent sur des aiguilles, juste pour dire deux. Et moi, j'aime pas trop les grands tricots, donc comme j'ai la chance d'avoir des petits-enfants, et bien du coup je tricote pour eux, parce que ça va beaucoup plus vite de faire des petits pulls de 6 mois, 1 an, même aller jusque 3 ou 4 ans, ça va aussi plus vite que de faire un pull pour adultes. Donc les tricots, c'est souvent pour les enfants, hein, j'avoue. Et en plus, je suis très longue à tricoter parce que pour moi, le tricot est soporifique. Alors vous allez dire, c'est quand même un comble pour quelqu'un qui fait des nuits blanches très régulièrement, si ce n'est pas toutes les nuits, mais presque. C'est quand même un comble, mais le tricot, c'est soporifique. Attendez, hein, ça m'endort, mais pas plus d'1 heure. Hein. Après, hop, Pascal elle est repartie et hop, j'arrive pas à rester sans rien faire. Donc, j'ai fait ce petit pull pour Adèle, celui-là, hein, c'est pour Adèle. Donc, c'est dans une laine que je n'ai pas pris. Donc je vais aller vous chercher pour vous dire ce que c'est. Me revoilà. Hein, il est préparé, hein, ce rush. Hein, il n'y a pas de problème. Donc ce petit pull, je rappelle, le petit pull pour pour Adèle. Je l'ai fait dans une laine qui vient de chez Katia, le Sencel coton. Voilà. Donc c'est une laine, c'est du coton. Comme son nom l'indique, il y a 75% de coton et 25% de lyocell. Alors j'y connais pas grand chose, hein, en laine, hein. Je suis vraiment une tricoteuse voilà, occasionnelle. Voilà, je préfère la couture au tricot, mais je vous dis, j'en fais un petit peu quand je peux pas emmener ma machine, je peux pas emmener ma machine partout, voilà. Et comme je ne sais pas rester sans rien faire, donc voilà. Donc ça vient de la petite mercerie qui est pas loin de chez moi, à JV, hein, chez Muriel Couture. Donc voilà, donc là c'était un petit pull, donc vous voyez, qui est boutonné dans le dos jusqu'en haut. Hein. C'est pas un gilet, hein, c'est le pull, il est boutonné dans le dos, et sur le devant, il y a un jeu de petits cœurs qui est fait au point mousse, qui sont faits au point mousse. Voilà, la bande d'encolure, c'est du point mousse, la bande
de boutonnage, c'est du point mousse. Les bas de manche, c'est du point mousse. Et le bas du pull, c'est du point mousse. Tout simple. Hein, bon, je cherche pas non plus des choses très compliquées. Tout simple, voilà, qui s'est fait normalement assez rapidement. Mais comme je vous dis, je suis assez longue. Donc je vous l'ai dit, j'ai dû le commencer en juillet, je crois, ou en août, je ne sais plus. Et puis voilà seulement maintenant que je le termine. Avant les vacances, j'avais fait un autre. Alors ça, c'est un modèle qui vient d'un livre de Katia, hein, de chez Katia aussi. Et ce que je vous présente là, qui n'est pas fini de coudre, alors je vous avoue quelque chose. Hein. Autant j'adore coudre à la machine à coudre, mais coudre à la main, les tricots, j'ai vraiment horreur de ça. C'est pour ça que je dis, hein, je suis vraiment une tricoteuse occasionnelle. Alors je sais qu'il y a des modèles qui se font en rond, mais pour l'instant je tombe toujours sur des modèles aller-retour, hein, ça s'appelle, hein, où on tricote en rond un pull, mais là c'est toujours un modèle aller-retour, donc on fait pièce par pièce et après on les coud. Donc franchement, j'aime vraiment pas ça. Mais bon, il est fait, on va le coudre. Hein. Donc voilà, bah, j'ai déjà commencé une épaule, vous voyez. J'ai déjà cousu une épaule et puis il faut que je couds l'autre et puis les manches, et, enfin, etc. Je me dis peut-être que ça pourrait se faire à la machine, mais j'ai jamais essayé. Donc voilà, là c'est pareil, c'est du jersey et un point mousse au milieu. Voilà, ça c'est pour Jade, je l'ai fait pour Jade. Alors un petit peu dans les mêmes coloris, j'ai envie de dire un petit peu plus franc. Enfin, vous le voyez plus framboise qu'il n'est, hein, mais et là vous le voyez peut-être plus orange qu'il n'est. Mais c'est bon, des tons d'automne, quoi, voilà, des tons d'hiver. Donc c'est pareil, je crois que je les ai fait tous les deux en 9 mois. Je crois. Alors celui-là, il était expliqué que jusqu'aux 6 mois, mais j'ai rajouté un peu de maille, enfin l'équivalent de ce qu'il y avait entre les deux, j'ai rajouté encore pour avoir un équivalent 9 mois. Et l'autre, peut-être que j'ai fait 9 mois, je ne sais même plus sur quel bouquin je l'ai pris. Peut-être bien sur un Katia aussi. Sur un Katia aussi, peut-être bien. Ou des fois, j'achète le bouquin Idéal, ça s'appelle, dans les presses, Idéal bébé, Idéal je sais pas trop quoi, enfant, enfin bref, des fois je prends des modèles là-dessus. J'essaie toujours d'avoir des modèles tout simples, hein. Vous voyez, celui-là, c'était du tout simple, hein. C'était un rectangle, donc avec des points mousse en bas, des points mousse en haut au niveau de l'encolure, le côté dos tout droit, des diminutions pour l'encolure de devant, mais rien de méchant, point mousse, jersey, donc jersey avec du point mousse au milieu, jersey entier sur le dos. Les manches, vous voyez, c'est des petits rectangles aussi. Je crois qu'il y avait un tout petit peu de diminution, d'augmentation. Et encore, je suis même pas sûre. Non, je crois pas. Je crois que c'est tout droit. Je crois que c'est tout droit, donc un rectangle en jersey et en point mousse pour les poignées de manche. Voilà, tout simple. Alors celui-ci, il a été fait, alors je vous dis, je trouve, enfin c'est mon avis personnel, je trouve que le tricot est encore plus cher que la couture. La couture, on arrive encore à trouver des laines vraiment pas chères, des tissus vraiment pas chers, etc., ou faire des bonnes affaires et tout, mais le tricot, si vous voulez vraiment, alors en couture aussi, vous allez me dire, si on veut vraiment une couture de qualité avec des beaux tissus de créateurs, etc., il y a des tissus très chers, mais je trouve que dans sa globalité, on est quand même sur des prix beaucoup plus raisonnables que le tricot, parce que le tricot, dès qu'il y a de la laine, dès qu'il y a de l'alpaga, dès qu'il y a du mohair dedans, dès que c'est doux,
j'ai envie de dire, tout de suite le prix il grimpe, quoi. Alors que en couture, on peut trouver quand même des comment ça s'appelle, des viscoses ou à des prix abordables et de bonne qualité, douce, etc. Que le tricot, je trouve que dès qu'on veut un petit peu quelque chose de qualitatif, les prix, ils explosent. Bon, du coup, moi, comme je suis une petite tricoteuse occasionnelle, je prends des fois en solde, alors sauf celui-là, ça a été un petit coup de cœur, et puis j'avais envie de faire plaisir à ma petite mercière, donc voilà, j'ai pas regardé au prix de la pelote, donc c'était des pelotes de je ne sais plus combien de grammes, de 50 grammes, et je crois que c'était dans les 5 € et des brouettes, donc j'en ai utilisé 3, donc vous voyez ça fait quand même un petit peu la 15 € pour un bébé, enfin voilà, 15 € pour un bébé en couture, on les atteint pas, ou alors c'est dans des manteaux, et peut-être même un peu plus dans un manteau, mais dans des petits tops, dans des petites blouses et tout ça, pour les coutures de bébé, c'est par rapport au magasin, là, on fait des économies, parce que même chez Kiabi, etc., quand on voit un petit haut à 9 € par exemple, alors à part leurs petits t-shirts qui vendent à 2 €, voilà, mais si on veut une petite blouse un peu sympa, c'est généralement dans les alentours des 9 €, 12 €, 13 € en ce moment, je vois, quand je vais me balader. Et ben ça, pour un bébé de 6 mois, il nous faut même pas 80 cm pour faire une petite blouse. Alors j'ai envie de vous dire, même si vous payez un beau tissu à 20-25 € du mètre, et ben vous voyez, vous êtes dans les mêmes prix que Kiabi, quoi. Vous voyez, donc et puis, c'est moi qui l'ai fait, et puis c'est beaucoup plus beau, et ça n'a rien à voir avec de la couture industrielle. Il n'y a rien à dire, ça n'a rien à voir. Parce que nous, on s'applique, voyez-vous. Nous, on s'applique. On essaye, en tout cas. Et du coup, là, c'est de la Ziman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces magasins-là. Donc, apparemment, c'est des magasins qui viennent d'Hollande, je crois. Donc, on en voit beaucoup en Belgique des Ziman. Ils arrivent en France aussi. On a quelques-uns. J'ai même une amie qui habite Nîmes qui en a un. Voilà. Alors, vous voyez le prix, hein, 1,19 €. Et là, nous avons 100 grammes pour 241 mètres. J'ai envie de dire... c'est donné, quoi. C'est donné. Et encore, ils ont augmenté parce qu'avant, ils étaient à 99 centimes, ces pelotes-là. Maintenant, ils ont augmenté à 1,19 €. Voilà. Et vous avez plein de coloris. Voilà. Donc, voilà. Pour mes petits tricots, un tricot complètement terminé. On n'a pas fini de coudre. Il faut que je le fasse parce que sinon, la petite, elle ne le mettra pas. Et puis, donc voilà pour les tricots. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en tricot. Alors, si on est en train d'essayer, avec un groupe d'amis, de faire un col, chaussette, mystère. Alors, c'est pareil, j'ai jamais fait de chaussettes de ma vie, c'est la première fois. Donc, il y a Kumquat, la chaîne YouTube Kumquat. Je ne me souviens plus de son prénom. Ça ne reviendra pas. Chaîne YouTube Kumquat, ça je m'en souviens, mais le prénom... Cécile, je crois que c'est Cécile, qui a fait en 2 parties comment faire une paire de chaussettes. Donc, bien, très bien. J'ai commencé un petit peu par là, mais bon, je ne sais pas si je ne vais pas abandonner un petit peu Kumquat pour me mettre sur le col chaussette mystère qui est fait. Alors, il y en a plusieurs hein, qui sont en route en ce moment. Celui-là, il est fait par Lisandre Ourdin. Il a commencé là le 18 ou 19 novembre. Et elle donne un indice, je crois que c'est toutes les semaines jusqu'à que la chaussette soit terminée. Alors je pense qu'elle sera terminée juste avant Noël. Voilà, je crois vers le 15-16, enfin un mois je crois d'explications avec des indices toutes les semaines.
Donc on est dans ce petit délire avec un groupe d'amis. Alors le groupe d'amis que j'ai rencontré lors d'un week-end couture chez Marion, et nous avons gardé contact. On a gardé vraiment contact. Alors j'ai gardé beaucoup contact avec ma petite Chantal. Pourquoi plus Chantal que les autres? Parce que elle habite à 1 heure de chez moi, donc 1 heure et demie de chez moi, donc elle habite près de Bruxelles. Donc voilà, c'est pas loin de chez moi, donc c'est vrai qu'on se voit plus qu'avec les autres, mais avec les autres, on se parle beaucoup par message sur Messenger ou sur Instagram. Donc elles sont toutes là-dedans, alors qu'elles n'étaient pas tricot du tout, ni l'une ni l'autre. Il y a peut-être notre petite Babette qui s'y est pas encore mis, mais bon voilà, enfin à l'heure d'aujourd'hui, mais bon ça peut changer hein, toujours, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses, je trouve. Donc pourquoi pas, allons-y sur les chaussettes. Après on saura peut-être pas les mettre à nos pieds, hein, c'est possible, enfin en tout cas pour moi on verra bien. Les premiers jets que j'ai vus par-ci par-là, ça a l'air de pas mal se débrouiller. Moi, j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai juste une petite pointe de pied que je vais sans doute démonter parce que je vais faire celui-là. Le cale-chaussette mystère de Lisandre Ourdin. Si vous voulez aller voir aussi sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Vous pouvez. Et il y en a un autre, je ne me souviens plus le nom de la personne qui le fait aussi, pour des chaussettes pour pareil avant Noël. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites? Des petites choses hein, quand même qui se passent sur cette chaîne. Donc je ne sais pas si je vais arrêter là pour cette fois ou si je vais vous rajouter des autres petites choses. Qu'est-ce qui est en préparation? Des petits trucs encore pour mon marché de Noël. Alors je ne sais plus, les idées se bousculent dans ma tête pour savoir ce que je vais continuer à faire. J'ai un deuxième manteau à faire pour Jade dans le même tissu que celui de Adèle, mais dans un rose. J'avais acheté beige et rose, donc voilà, ils auront chacun leur. Donc ça va être fait là. Je suis en train de faire des tests encore, donc ça je ne peux pas vous en parler tout de suite. Et puis pour l'instant c'est tout. Donc après ça sera, on va peut-être préparer Noël quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que une petite blouse pour ma fille chérie pour passer Noël. On avait acheté un tissu l'année dernière. Je voudrais bien lui coudre quand même ce tissu parce que bon, c'est pas que j'ai du tissu qui dort hein, forcément, mais celui-là, bon, j'avais bien envie de lui coudre. Et puis mes petites box qui vont arriver début décembre. Donc là, je vais vraiment vite les coudre pour le 14 décembre ou le jour du réveillon, comme elle veut, enfin comme elle voudra. Et puis voilà, après j'ai plein d'idées, mais il faut se structurer, hein, parce que sinon, eh bien on fait rien. Ça vous est déjà arrivé, vous, de... Si, ça arrive, j'en entends dire certaines, j'ai tellement d'idées dans ma tête que des fois je ne sais pas quoi faire, parce que voilà, les tissus, ça se bouscule, on les achète, on dit oh, on fera ça, et puis on change d'avis, et puis on revient sur ce qu'on a dit, enfin bref, c'est le grand bazar dans la tête, j'ai envie. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez encore là la prochaine fois. Moi, ça me plaît toujours autant, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais je pense que maintenant, vous êtes habitués à voir que je suis contente de vous voir, de vous voir, non, je ne vous vois pas, c'est vous qui me voyez, mais je sais que vous êtes là, donc je suis super contente. Et j'espère aussi un jour qu'on puisse se rencontrer les unes les autres. Ça, c'était mon grand regret du CSF parce que apparemment elles se sont rencontrées beaucoup. Donc, c'était super intéressant. Voilà, c'est quand même mieux quand on se voit en vrai, non? Moi, je trouve aussi. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et moi, je serai au rendez-vous dans pas trop longtemps. Au revoir.